Toby Nathan est psychologue, professeur d'université, écrivain et diplomate. Il a également écrit un grand nombre de publications scientifiques. Il fait partie lui aussi de ces orateurs de qualité. Il existe de nombreuses vidéos sur YouTube qui vous permettront, si besoin, de découvrir Toby Nathan pour ensuite peut-être s'intéresser à ses ouvrages. Inscrivons dans le champ de recherche Google Toby Nathan, le psy qui vous dit tout sur vos rêves. Vous l'aurez compris, l'ensemble de mes propositions plastiques et conceptuelles tourne autour de l'approximation, avec la question suivante: quelles modifications vont entraîner sur les générations futures l'addition de l'utilisation des moteurs de recherche et des smartphones qui proposent des réponses en tout lieu et en tout instant? Il faut savoir que les moteurs de recherche évoluent avec l'intelligence artificielle. Stéphane Mallard indique dans une conférence que vous pourrez trouver sur YouTube le point suivant. Le développement des intelligences artificielles, c'est d'unifier ces intelligences artificielles et y accéder au travers d'une seule interface et surtout en pouvant les utiliser en discutant avec elles. Stéphane Mallard continue en expliquant que nous sommes en train d'assister à la disparition des interfaces informatiques telles qu'on les connaît aujourd'hui pour aller vers des conversations en langage naturel directement avec ces intelligences artificielles. Stéphane Mallard ajoute que le plan de transformation de Google pour les prochaines années est d'éviter l'utilisation de mots-clés mais plutôt d'une conversation naturelle. Google, Facebook et les autres vont capter un maximum d'informations de chaque individu pour en créer un double digital. Ils auront une connaissance parfaite de vos connaissances et de vos aspirations dans le but de faciliter la vie de l'individu et l'aider à consommer. Avoir la possibilité de tout connaître ne permet pas forcément de tout comprendre. La compréhension, c'est accéder, comme le suggère David Deutsch dans L'étoffe de la réalité, à l'essence des choses. Un individu à l'esprit distinct puise comme les autres dans la même source. Il sera possible d'obtenir une substance, une matière grise en mélangeant raisonnement et connaissance. Le fait de tout connaître facilite le raisonnement. Le fait de savoir qu'il est possible de tout connaître peut faciliter l'absence d'apprentissage. C'est là que se pose la question de la formation et de l'apprentissage. Dans une vidéo précédente, j'ai rappelé qu'une émotion plaisir, baignant dans un univers dont l'acquisition a déjà été réalisée, permet une décharge de l'amygdale vers l'hippocampe de l'ensemble des faits avec de meilleures chances de créer un souvenir. Il est donc nécessaire à l'enseignant d'organiser un apprentissage fondé sur des éléments plaisir tels que la curiosité, l'esthétique, la connivence, etc., voire l'humour. Cette règle tient compte à la fois du caractère de l'enseignant, mais également du caractère des apprenants. Il doit y avoir une compatibilité. Cette compatibilité est évidemment difficile à mettre en place dans le cadre d'un enseignement qui va de la maternelle en passant par la primaire, le collège et le lycée. Dans les cycles supérieurs ou dans les formations professionnelles, l'apprenant peut plus facilement effectuer des choix stratégiques pour que les enseignants soient émotionnellement compatibles. Il est évident que la restitution d'un cours qui a duré 1 heure sera réduite à quelques minutes. Que reste-t-il de cette information après plusieurs heures, après plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années? Le souvenir a disparu ou peut-être celui-ci s'est transformé en anecdote, une anecdote limitée, voire vaporeuse. Ce même cours, filmé puis placé sur YouTube, permettra de ne perdre aucune information. Le meilleur moyen pour se souvenir est de pratiquer. Si un professionnel de n'importe quel métier ne se souvient plus de la hauteur du Mont Blanc, il connaît parfaitement son métier qu'il exerce tous les jours. Comme le montre la série de vidéogrammes réalisés par M. Mathieu Gagnon, professeur de psychologie, où il reprend une série d'exemples et qui démontrent que la restitution est la clé de la mémorisation. Le contenu de votre mémoire peut être affecté par des faux souvenirs. Un leader de groupe pourra arriver à modifier le souvenir d'une situation vécue de façon collective. Il existe une autre situation où l'on présente à des personnes un diaporama composé d'une série de mots autour d'un sujet. Dans notre exemple, tous les mots étaient en rapport avec la montagne. Seul le mot montagne n'avait pas été projeté. La majorité des personnes qui ont subi l'expérience sont persuadées d'avoir vu le mot montagne écrit.
D'autres expériences ont été réalisées en ajoutant par photomontage la présence d'une petite fille dans une réunion quelconque. Quelques jours plus tard, les personnes présentes à cette réunion avaient des souvenirs précis du comportement de la petite fille. Par un jeu de questionnement et la qualité du photomontage, un certain nombre de personnes se sont inventées des souvenirs. Alors, la question reste posée. Par quel stratagème les apprenants, qui ont par exemple l'âge de 5 ans aujourd'hui, vont-ils fonder la manière dont ils vont acquérir la connaissance et quels en seront les moyens technologiques de restitution? J'espère vous retrouver dans d'autres vidéogrammes pour vous présenter d'autres personnages et d'autres anecdotes.